Je me souviens exactement du jour où j'ai réalisé que mon rapport aux saveurs sucrées devenait un problème. J'étais dans la cuisine, les yeux fixés sur une tasse de thé à moitié vide, sucrée comme je l'avais toujours fait, et j'ai soudain compris que chaque gorgée sucrée m'éloignait un peu plus du taux de glycémie stable dont j'avais besoin. En tant que personne atteinte de diabète depuis des années, j'avais tout entendu de la part des médecins. Éviter les sucreries à tout prix. Et pendant longtemps, j'ai fait de mon mieux pour suivre ce conseil. Mais, secrètement, cela me manquait. Le simple réconfort d'une tasse de thé chaud et légèrement sucré, comme celui que ma mère me préparait quand j'étais petite, ou celui que mes amis et moi partagions après une longue journée, me manquait. Pourtant, dès que j'y pensais, j'entendais la voix d'un médecin dans ma tête qui me disait que cela ne valait pas la peine de prendre ce risque. Pendant un certain temps, j'ai simplement essayé de refouler cette envie. Je me suis contenté de thé non sucré et de café noir, craignant que tout ce qui avait un goût sucré fasse grimper mon taux de glucose. Mais tout a changé lorsque je suis tombé sur une nouvelle étude qui m'a d'abord semblé incroyable. Elle suggérait que toutes les sucrosités naturelles n'étaient pas forcément mauvaises. En fait, certains thés, oui, des thés avec de réelles notes sucrées, pouvaient stabiliser la glycémie et même réduire la résistance à l'insuline. Au début, j'étais sceptique. Cela allait à l'encontre de tout ce qu'on m'avait dit pendant des années. Mais j'ai aussi ressenti une petite lueur d'espoir. Existait-il vraiment des thés au goût sucré qui ne feraient pas grimper mon taux de glycémie et pouvaient-ils réellement m'aider? Plus je me renseignais, plus je me rendais compte que je n'étais pas la seule à regretter les saveurs sucrées. Les personnes comme moi, en particulier celles âgées de plus de 60 ans, peuvent avoir envie de cette saveur apaisante. Nous l'associons à des souvenirs et au réconfort, mais nous avons l'impression de devoir la rejeter pour notre santé. Vous pouvez donc imaginer ma surprise lorsque j'ai lu que certains thés sont désormais recommandés par des médecins qui nous auraient autrefois conseillé d'éviter tout ce qui est sucré. Ce fut une bouffée d'air frais de découvrir qu'il existe des options naturelles, douces et même abordables qui peuvent aider à maintenir un taux de glycémie sain. Pas de produits chimiques dangereux, pas d'édulcorants artificiels, juste la bonne vieille nature qui fait ce qu'elle fait le mieux. J'ai continué à chercher et j'ai finalement découvert 2 thés qui se démarquaient particulièrement: la menthe poivrée et le fenouil. Ceux-ci ne sont ni exotiques ni difficiles à trouver. En fait, la plupart des supermarchés les vendent à des prix très raisonnables, ce qui signifie qu'ils sont à la portée de presque toutes les personnes ayant un revenu fixe. C'était important pour moi car, en tant que personne âgée, je surveille attentivement mon budget. Je ne veux pas dépenser une fortune pour des produits spécialisés qui promettent monts et merveilles, mais qui ne donnent que très peu de résultats. J'avais besoin de quelque chose de simple, de concret et d'authentique, sans aucun battage publicitaire. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé dans ces 2 thés. Avant d'entrer dans les détails, j'aimerais toutefois vous dire quelque chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise il y a des années. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Parfois, gérer son diabète peut être très isolant. Votre famille ne comprend peut-être pas tout à fait ce que c'est que de penser à votre glycémie chaque fois que vous vous asseyez pour manger. Vos amis se moquent
peut-être de vous en vous traitant de détective des régimes. Pendant ce temps, vous lisez les étiquettes et vous avez l'impression que vous ne vous amusez plus. Si cela vous semble familier, sachez que je vous comprends. Il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser que nous sommes plus forts lorsque nous partageons ce que nous apprenons, y compris les petites découvertes qui facilitent notre quotidien. Si vous trouvez utile une partie de ce que je partage, n'hésitez pas à la transmettre. Aimez la vidéo ou partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un peu d'encouragement. Parce que personne ne devrait avoir à affronter tout cela seul. Laissez-moi d'abord vous parler de la menthe poivrée. Je me souviens encore de ma mère qui cultivait de la menthe dans un pot près de la fenêtre. Elle en cueillait une feuille et me la faisait sentir chaque fois que j'avais mal au ventre. Rien que son parfum frais me donnait l'impression que j'allais mieux. Mais quand on m'a diagnostiqué un diabète, j'ai pensé que je devrais renoncer à la tisane, à la menthe poivrée, pour toujours, car je la trouvais trop sucrée. Je ne savais pas que la menthe poivrée avait un goût naturellement sucré et mentholé qui ne fait pas monter le taux de sucre dans le sang. Elle n'est pas sucrée, mais plutôt rafraîchissante et laisse un goût frais dans la bouche. Et voici ce qui m'a encore plus surprise. Certains médecins et nutritionnistes affirment aujourd'hui qu'elle peut aider à stabiliser le taux de glucose lorsqu'elle est associée à un mode de vie globalement sain. J'ai découvert que le thé à la menthe poivrée était un véritable allié pour la digestion. À mon âge, il n'est pas rare de souffrir de ballonnements, de gaz ou simplement d'un transit intestinal lent. Je pensais qu'il était normal de se sentir lourd et mal à l'aise après le dîner. Mais depuis que j'ai commencé à boire régulièrement du thé à la menthe poivrée, surtout après un repas copieux, mon estomac est plus léger. Je n'ai plus jamais de problèmes digestifs, mais ils sont beaucoup plus rares. Et je n'ai pas eu besoin de prendre d'autres médicaments ni de changer radicalement mon alimentation. Une tasse de thé à la menthe poivrée de temps en temps a suffi pour faire une différence notable. J'ai également remarqué que le thé à la menthe poivrée semble soulager les douleurs légères et passagères. Je ne parle pas d'arthrite grave ou de quoi que ce soit qui nécessite une intervention médicale sérieuse, mais plutôt de ces petites douleurs dans le bas du dos après avoir porté des courses, ou de la tension dans les épaules après une journée bien remplie. C'est comme si le thé à la menthe poivrée avait un effet calmant sur mes muscles. Je ne peux pas le prouver par une étude personnelle, mais je le ressens clairement lorsque je m'assois pour me détendre. La tension s'estompe lentement, et cela rend mes après-midi beaucoup plus agréables. En parlant de détente, j'ai eu des problèmes de sommeil pendant des années. Je m'inquiète pour ma glycémie. Je pense à tout ce que j'ai à faire le lendemain. Tout cela m'empêche de trouver le sommeil. Mais le thé à la menthe poivrée ne contient pas de caféine et est un compagnon idéal avant de se coucher. Je me prépare parfois une tasse, je la laisse refroidir un peu, puis j'inhale la vapeur mentholée. Je me penche au-dessus de la tasse, je ferme les yeux et je respire profondément. Ce petit rituel semble indiquer à mon corps qu'il est temps de se détendre. Et comme la menthe poivrée est naturellement apaisante, j'ai découvert qu'elle soulageait également les maux de tête légers, ces douleurs sourdes que l'on ressent lorsqu'on a mal dormi ou qu'on est un peu déshydraté. J'ai également découvert une astuce très efficace. Après avoir préparé mon thé à la menthe poivrée, je m'assois près de la fenêtre
mon téléphone à l'écart, sans aucune distraction, et je laisse la vapeur envahir mon visage. Je trouve que même 5 ou 10 minutes suffisent pour que mon esprit s'éclaircisse. C'est presque comme essuyer la buée sur une fenêtre. Cette sensation de clarté me porte tout le reste de la soirée et m'aide à éviter le tourbillon de pensées anxieuses lorsque je me couche, enfin. Si vous êtes sujette aux envies de sucre, en particulier après le dîner, la menthe poivrée pourrait bien devenir votre nouvelle meilleure amie. Au lieu de fouiller dans le placard à la recherche d'un biscuit ou d'une part de gâteau, je me prépare une tasse de thé à la menthe poivrée. Sa douceur satisfait cette partie de moi qui a envie de un petit quelque chose. Et comme elle laisse une sensation de fraîcheur dans la bouche, je n'ai pas envie de grignoter autre chose. Au début, il m'a fallu un peu de temps pour m'y habituer. Mais maintenant, cela fait partie de ma routine quotidienne. Et si j'ai envie de quelque chose de plus rafraîchissant quand il fait chaud, je prépare une grande théière le matin. Je la garde au réfrigérateur et je la bois plus tard comme un thé glacé. C'est délicieux avec un peu de citron sans avoir besoin d'ajouter une seule cuillère de sucre. D'autres personnes âgées m'ont dit que le thé à la menthe poivrée soulageait les légers gonflements des jambes ou des pieds. Je suis souvent debout pour faire des courses ou aider à la maison, et je remarque que si je continue à boire du thé à la menthe poivrée, les petits gonflements que j'avais aux chevilles sont moins prononcés. Certains après-midi, je m'assois, les pieds surélevés, je me prépare une tasse et je laisse la tension de la journée s'évacuer. Ce n'est pas une solution miracle, mais les petits gestes s'additionnent et j'ai appris à apprécier chaque petit soulagement que je peux trouver. Le thé à la menthe poivrée est également réconfortant si vous êtes congestionné ou si vous vous sentez un peu étouffé. L'année dernière, je me suis réveillé plusieurs matins avec le nez bouché à cause d'allergies saisonnières. Au lieu de prendre des médicaments, j'ai simplement approché mon visage d'une tasse de thé à la menthe poivrée fumante. L'arôme lui-même m'aidait à dégager mes sinus avant même que je ne prenne une gorgée. C'est une astuce que j'ai apprise de ma mère et qui me fait toujours du bien. Tout cela s'inscrit dans un thème plus large que j'ai remarqué récemment dans ma vie. De nombreuses personnes âgées, moi y compris, sont confrontées à un stress quotidien dont nous ne parlons pas toujours. Peut-être s'agit-il d'inquiétudes financières, de préoccupations concernant des membres de la famille, ou simplement de la prise de conscience que notre corps change avec l'âge. Le thé à la menthe poivrée a un effet apaisant, comme une douce étreinte. Il ne fait pas disparaître les problèmes, mais il les atténue suffisamment pour que je puisse réfléchir clairement et me rappeler qu'il y a toujours de l'espoir. Avant de passer au deuxième thé, j'aimerais vous inviter à partager vos propres expériences. Avez-vous déjà essayé le thé à la menthe poivrée? L'avez-vous découvert récemment ou en buvez-vous depuis toujours? Si vous avez une anecdote à raconter, je serais ravi de la lire. Il vous suffit d'écrire « menthe poivrée » dans les commentaires et, si vous le souhaitez, d'ajouter un petit mot sur la façon dont ce thé vous a aidé ou aidé un membre de votre famille. Je lirai chaque commentaire avec attention. Il est toujours réconfortant de voir comment ces petites habitudes peuvent apporter des changements positifs dans la vie des gens. Maintenant, laissez-moi vous parler du thé aux fenouil, qui a également changé ma vie. Il est peut-être encore moins connu de certains,
mais je vous promets qu'il vaut la peine d'être essayé. Je suis tombé sur le thé aux fenouil par hasard, alors que je cherchais des tisanes pour soulager mes problèmes de digestion. La boîte a attiré mon attention et je me suis souvenu avoir entendu dire que le fenouil était utilisé depuis des générations pour soulager les ballonnements et les gaz. Comme j'avais beaucoup de mal à digérer après les repas, je me suis dit « Pourquoi pas? J'ai déjà tout essayé. » Dès la première tasse, j'ai été surprise par le goût doux et naturellement sucré du thé au fenouil. Il me rappelait un peu la réglisse, mais en moins intense. Je n'avais pas besoin d'ajouter de sucre, ce qui était une excellente nouvelle pour ma glycémie. C'était un tel soulagement de pouvoir boire quelque chose d'aussi réconfortant et sucré sans avoir à me soucier de l'augmentation de mon taux de glucose. Je me souviens avoir pensé « Où était ce produit toute ma vie ?» en humant son arôme doux et apaisant. Tout comme la menthe poivrée, le fenouil est un allié du système digestif. J'ai rencontré de nombreuses personnes âgées qui souffrent de constipation et se sentent mal à l'aise toute la journée à cause de cela. Consommé régulièrement, le thé au fenouil semble favoriser la régularité intestinale en douceur, sans les effets indésirables de certains remèdes en vente libre. Je n'ai jamais eu l'impression que mon estomac était agité, c'était plutôt comme si tout recommençait à fonctionner naturellement. Je ne ressentais plus de tension ni de gêne après les repas et je pouvais me détendre sur le canapé sans avoir à changer constamment de position pour trouver celle qui ne me faisait pas mal. Le thé au fenouil peut également aider si vous souffrez d'un léger reflux gastrique ou de cette sensation d'oppression dans la poitrine qui n'est parfois que du gaz emprisonné. Il m'est arrivé de manger quelque chose de lourd, comme un ragoût à la viande, et de ne plus pouvoir respirer profondément. Une tasse de thé au fenouil chaud après le repas me soulageait souvent. Encore une fois, ce n'est pas un remède miracle qui agit du jour au lendemain sur les problèmes graves, mais pour les malaises légers à modérés, cela peut être une véritable bénédiction. J'ai même entendu des femmes de mon entourage dire que le thé au fenouil pouvait être réconfortant pendant les changements hormonaux. Bien que j'ai dépassé cette étape de ma vie depuis longtemps, j'apprécie toujours la douce chaleur que procure le thé au fenouil lorsque je me sens déséquilibré ou stressé. C'est incroyable de voir comment quelque chose d'aussi simple peut aider le corps et l'esprit d'une manière que les produits en vente libre ne peuvent pas toujours égaler. Les plantes ont une certaine énergie curative, en particulier celles qui sont utilisées depuis des siècles, et le fenouil en est un merveilleux exemple. Et voici quelque chose qui m'a agréablement surprise. Le thé au fenouil semble aider à lutter contre la mauvaise haleine matinale. Cela peut sembler insignifiant, mais croyez-moi, lorsque vous vous réveillez avec la bouche un peu sèche et que vous ne vous sentez pas très frais, une tasse de thé au fenouil peut changer la donne. Parfois, je le prépare même un peu plus fort, je le laisse refroidir et je m'en sers pour me rincer la bouche. C'est rafraîchissant, sans le goût brûlant des bains de bouche traditionnels. De plus, je sais que c'est naturel et que cela n'irrite pas mes gencives. Comme la menthe poivrée, le thé au fenouil peut également soulager les légers gonflements du corps. J'ai entendu dire que les personnes qui en boivent régulièrement ont moins de rétention d'eau. Comme j'alterne déjà entre la menthe poivrée et le fenouil,
Je ne peux pas dire avec certitude lequel est le plus efficace, mais je remarque que mes chevilles gonflent moins les jours où je veille à boire au moins une de ces tisanes. Je trouve également que le thé aux fenouil est particulièrement utile après le déjeuner. Je n'aime pas me sentir léthargique ou apathique, surtout si j'ai des courses à faire ou si je m'occupe de mes petits-enfants. Boire du thé aux fenouil après le déjeuner me donne un coup de fouet sans caféine. Sa douceur me procure également une sensation de satiété, ce qui m'évite de chercher une collation sucrée pour tenir le coup. C'est un avantage considérable pour moi qui surveille ma glycémie, car les collations peuvent être une source de tentation. Savoir qu'une tasse de thé aux fenouil peut calmer cette envie est très libérateur. Si vous souhaitez essayer le thé aux fenouil, mais que vous ne savez pas par où commencer, sachez qu'il est très facile à préparer. Vous trouverez des graines de fenouil dans le rayon des épices de la plupart des supermarchés, et elles ne coûtent pas cher. Faites bouillir 1 ou 2 tasses d'eau, ajoutez une cuillère à café de graines de fenouil et laissez mijoter pendant environ 10 minutes. Filtrez et c'est prêt. L'arôme suffit à me détendre. Si vous préférez une version plus fraîche, mettez le thé au réfrigérateur et buvez-le tout au long de la journée. J'ajoute parfois une tranche de concombre ou une petite branche de menthe pour une touche rafraîchissante. Les nausées sont un autre problème gênant qui accompagne parfois le vieillissement, surtout si vous prenez plusieurs médicaments. Le thé aux fenouil peut aider à apaiser votre estomac en douceur. J'ai également constaté qu'en buvant régulièrement du thé aux fenouil, mon taux de glycémie reste un peu plus stable. Je ne dis pas que cela remplace les médicaments ou une alimentation équilibrée, mais ces petites habitudes ont un effet bénéfique. Si vous parvenez à stabiliser votre digestion et à réduire votre niveau de stress, cela aura un effet positif sur votre santé générale. Certaines personnes à qui j'ai parlé disent qu'elles ont moins faim entre les repas lorsqu'elles intègrent le thé aux fenouil dans leur routine. Cela s'explique peut-être par la douceur sucrée qui satisfait leur envie de sucrer. Si vous essayez de perdre du poids ou de maintenir votre poids, ou simplement d'éviter de grignoter, le fenouil peut être un véritable allié. Mieux encore, c'est simple et naturel. Pas de pilules amaigrissantes, pas de boissons fantaisistes, juste une tasse de bienfait. Si tout cela vous intrigue et que vous n'avez jamais essayé le thé aux fenouil, je vous suggère de le consommer régulièrement pendant 3 jours, peut-être 1 ou 2 fois par jour, et d'observer les effets sur votre corps. Remarquez-vous moins de ballonnements, moins d'inconfort, moins d'envie de sucre? Tout le monde est différent, mais c'est mon expérience, et beaucoup de personnes à qui j'en ai parlé ont constaté des changements similaires. C'est comme si vous offriez à votre corps un moyen simple et naturel de se sentir nourri. Je suis curieuse de savoir si vous avez déjà essayé le thé aux fenouil. Si oui, merci de mentionner le mot « fenouil » dans les commentaires et de me faire part de votre avis. L'avez-vous préparé à partir de graines ou avez-vous trouvé des sachets de thé au supermarché? J'adore découvrir les petites touches personnelles que les gens ajoutent. Certains mélangent de la camomille, d'autres ajoutent un trait de citron ou même un bâton de cannelle. Il n'y a pas une seule façon de le déguster, c'est ce qui fait tout son charme. Vous pouvez également combiner le fenouil et la menthe poivrée si vous le souhaitez, même si j'ai tendance à les boire
à des moments différents de la journée. La menthe poivrée fait davantage partie de mon rituel de détente du soir, tandis que le fenouil est idéal après le déjeuner ou lorsque mon estomac est un peu perturbé. Je tiens également à préciser que si vous utilisez du miel ou tout autre édulcorant, allez-y avec modération. Le thé est déjà agréablement sucré et si vous êtes diabétique, il est préférable de limiter autant que possible votre consommation de sucre. Je connais certaines personnes âgées qui vont encore plus loin et cultivent elles-mêmes du fenouil dans leur jardin. Cela peut sembler ambitieux, mais apparemment, ce n'est pas trop difficile à cultiver. Même si vous n'avez pas un grand jardin, un pot suffit. Il y a quelque chose de spécial à regarder la plante pousser, puis à récolter les graines pour faire votre propre thé. Cela vous connecte plus profondément au processus de guérison et de soins personnels. Et pour ceux d'entre nous qui aiment jardiner, cela devient un autre moyen de rester actif et engagé. Avant de conclure, je tiens à souligner que je ne suis pas médecin et que je ne donne pas de conseils médicaux. Je suis simplement quelqu'un qui a traversé un long parcours avec le diabète et le vieillissement et qui partage ce qu'il a appris à ses dépens. J'en suis venu à croire que ce sont souvent les petites habitudes régulières qui rapportent le plus. Le thé à la menthe poivrée et au fenouil peut sembler simple, mais ce sont parfois les choses simples que nous négligeons lorsque nous recherchons des solutions compliquées. J'ai entendu trop de gens dire qu'ils étaient malheureux sans leur sucrerie, et cela me brise le cœur. Je veux qu'ils sachent qu'il existe un juste milieu. La nature nous offre des saveurs qui ne nuisent pas à nos objectifs de santé. Et si ces thés peuvent apporter un peu de douceur dans votre vie sans perturber votre glycémie, c'est tout bénéfice. Si vous avez trouvé cet article utile et que vous souhaitez en savoir plus, je serai ravi de vous accompagner dans cette aventure. Vous trouverez ci-dessous une vidéo qui explore plus en détail les aliments courants que les gens pensent parfaitement adaptés au diabète, mais qui peuvent en réalité faire grimper le taux de glycémie sans crier gare. Certains de ces aliments se trouvent peut-être dans votre cuisine en ce moment même, étiquetés comme sains. Mais il existe une façon spécifique de les préparer ou de les associer qui fait toute la différence. Croyez-moi, je faisais tout de travers et mes résultats le prouvaient. Après avoir corrigé quelques petites habitudes, mes résultats ont commencé à s'améliorer. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, ne vous arrêtez pas maintenant. Cliquez sur la vidéo suivante et continuons à explorer ensemble ces stratégies naturelles. Si vous vous souciez de votre santé, ne vous arrêtez pas ici. Cliquez sur la vidéo sur votre écran dès maintenant, cela pourrait être la prochaine étape vers un mieux-être quotidien.